Bonjour, voici encore un exercice sur les tris, les filtres et les sous-totaux, avec la particularité ici, quand on va atteindre les sous-totaux, de voir comment on peut arriver à avoir des sous-totaux imbriqués. Donc on va démarrer avec les tris. Donc les tris, le premier qu'on vous demande, c'est dans l'ordre croissant des représentants. Je clique donc dans la colonne représentant. Je vais dans l'onglet données et juste un clic sur le petit bouton AZ me permet de les avoir dans l'ordre alphabétique. C'est la seule chose qui était nécessaire. Quand on veut passer pour le deuxième tri dans l'ordre des catégories de produits, il suffit de cliquer dans la colonne produits et de refaire exactement la même chose. Pour avoir un tri double, on va donc faire un clic n'importe où dans la base, pas de sélection. Je vais sur le bouton trier et on me demande de trier suivant les représentants. J'ajoute un niveau et c'est les régions et je valide. Donc les laitages ici, les viandes, et si on regarde ici, j'ai donc bien les Davolio du nord et ensuite les Davolio du sud. Donc le fait qu'ici c'est été rangé, c'est parce que le dernier tri qu'on a fait en un coup, c'était les catégories de produits, donc Excel s'arrange pour ne pas trop mélanger la base. C'est pour ça que vous avez aussi un tri supplémentaire ici, mais qui n'était pas nécessaire. Voilà, donc maintenant, lorsqu'on veut aller sur les filtres, il suffit de cliquer sur le bouton filtrer. On vous demande les ventes de Davolio, donc là ça va être facile, je décoche tout, je clique Davolio et j'ai 65 enregistrements. Je vous rappelle que les enregistrements se lisent en bas ici. Alors éventuellement, si Excel vous indique ici mode filtre, il y a une petite astuce pour arriver à quand même avoir le résultat. Il faut sélectionner une colonne qui est totalement remplie, donc là la colonne E par exemple, et je vais regarder en bas à droite, ici, dans ce qu'on appelle la barre d'état, il y a marqué nombre de noms vides égale 66, donc si à ça on lève la première cellule qui contient le nom du champ, on voit bien qu'on a 65 enregistrements. Alors pensez-y, ça peut servir parce que de temps en temps Excel décide de ne pas donner le résultat mais juste mettre ici mode filtre, ce qui est un peu embêtant. Donc deuxième question, les ventes de viande. Donc je vais lever et remettre les filtres et là je vais choisir les viandes et j'ai 47 enregistrements. Les ventes de 2002, de la même manière, je lève, je remets les filtres, je clique ici pour sélectionner 2002 et j'ai 70 enregistrements. Donc le dernier filtre qu'on vous demande, c'est les viandes de Davolio pour 2002. J'ai déjà Davolio, donc je vais partir dans ce sens. Les produits qu'on me demande, c'est les viandes et c'est le représentant Davolio. J'ai 11 réponses. Voilà, c'est fini pour les filtres. Je pense que vous en avez pris l'habitude. On va donc maintenant attaquer les sous-totaux. Donc pour les sous-totaux, toujours pareil, je supprime les filtres et il y aura un tri quand c'est nécessaire. Donc, calculer les sous-totaux des ventes pour chaque représentant. Le critère de tri, c'est le représentant. Je vais dans sous-total. À chaque changement de représentant, je fais la somme des ventes, puisque c'est le but. Et donc un petit clic sur le 2 ici et j'ai donc les représentants et le chiffre d'affaires à côté. Donc je passe au second, les ventes par région, donc sous-total, supprimer tout, par région, donc un petit tri sur les régions, sous-total, à chaque changement de région, je fais la somme des ventes. Un petit clic ici, nord-sud, on voit que le nord est en avance un peu sur le sud. Numéro 3, les ventes pour chaque catégorie de produits. Sous-total, je supprime. Catégorie de produits, je fais le petit tri.
je reviens dans sous-total et je fais donc produit, somme, vente et un petit clic sur le petit 2 et j'ai donc mes résultats par type de produit. Je vais donc maintenant supprimer les filtres. Voilà, donc la quatrième question, c'est là qu'on aborde le problème des sous-totaux multiples. Donc on vous demande de calculer les sous-totaux des ventes pour chaque représentant par année. Ça veut dire que ici, je vais avoir un tri double qui va être représentant et année. Donc je rentre dans trier, je choisis représentant, j'ajoute un niveau et je mets ici année. Voilà. Et j'attaque les sous-totaux. Donc je rentre dans sous-total, je mets ici mon premier critère de tri. Donc les représentants et je fais la somme des ventes pour le premier, ça ne change pas grand chose. Je valide et j'ai ça. Mais si on n'a pas oublié, en fait, à l'intérieur de chaque représentant, c'est aussi rangé par année. Donc je retourne dans les sous-totaux, je change ici pour opter pour mon deuxième critère de tri. Je fais toujours la somme des ventes, mais par contre je vais le décocher, remplacer les sous-totaux existants pour qu'en fait ils se servent des résultats qui sont là. Je valide un petit OK et donc j'ai bien les représentants ici et les années ici. Voilà, c'est aussi simple qu'un sous-total simple, à part qu'il faut le faire en 2 fois. Donc je fais supprimer tout et je repars pour la question suivante. Les ventes par représentant et catégorie de produits. Donc je trie par représentant et par produit. Voilà. Je fais un premier sous-total avec mon premier critère de tri, la somme des ventes. Vous n'avez pas ici besoin de décocher puisque c'est décoché depuis le coup précédent. Voilà, donc là j'ai mes représentants et à ça je vais rajouter le sous-total produit. Donc là vous voyez bien que c'est pas coché et j'ai bien là le sous-total pour chaque représentant par catégorie de produit. Donc je supprime tout. La question d'après, les sous-totaux des ventes pour chaque représentant par région. Nouveau tri, représentant et région. Sous-total, à chaque changement de représentant, je fais la somme des ventes. Là, c'est juste pour qu'on y voit un peu mieux. Et je refais un sous-total avec les régions. À chaque changement de région, je fais la somme des ventes. Ce n'est pas coché. Et j'ai le résultat. Alors après, l'emplacement des colonnes, c'est à vous de voir. Donc là, il les a mis ici avec le chiffre ici. Vous pouvez après faire un petit copier-coller si vous voulez avoir un tableau synthétique un peu mieux fait entre guillemets. Et on repart pour le dernier sous-total double. Donc la somme des ventes par région par produit. Donc je fais mon tri par région et par produit. Je valide. Premier sous-total, c'était la région, la somme des ventes. Donc ça donne ça. À ça, je vais rajouter le sous-total avec les produits, la somme des ventes et je valide. Et vous avez donc la répartition en fonction des produits et en fonction des régions. Voilà, c'était le premier exercice sur des sous-totaux doubles, donc on pourrait faire triple, quadruple, etc. Bon, après, si vous vous amusez à faire ce genre de choses, je pense qu'il vaudrait mieux passer directement par des tableaux croisés dynamiques. Voilà, merci et à la prochaine.